On va maintenant passer à la période de questions pour les conférenciers. Pour animer la période, je passe le micro à ma collègue Mylène Duplessis-Brochu, qui est nutritionniste à la Fondation Holo. J'aurais une question pour Mme F. En fait, vous avez mentionné au début de votre présentation que vous aimiez beaucoup pouvoir parler aux décideurs publics pour les guider dans leurs actions. Est-ce qu'il y aurait un souhait, un commentaire, une recommandation que vous aimeriez leur présenter suite aussi à vos études en général, mais peut-être aussi en lien avec l'étude en lien avec Holo? Ben, moi, c'est sûr qu'avec tout ce que j'ai fait, incluant avec Holo, là, de mon point de vue, on n'investit pas assez dans la petite enfance. Donc, c'est sûr que si j'avais à parler aux décideurs publics, puis je les vois, là, parce que je suis sur des actions concertées, on les voit, mais c'est pas facile pour eux non plus, là, donc je leur tape pas sur la tête non plus. Ça serait d'investir plus vite, plus tôt, puis de meilleure qualité. Donc, ils ont tendance parfois à vouloir faire des programmes pour tous, alors que parfois, les programmes ciblés sont bien meilleurs parce qu'ils s'adressent aux personnes qui en ont réellement besoin. Quand je parle de ça, je parle entre autres des services de garde. Là, je ne sais pas si vous m'aviez vu venir avec mon éléphant, là, mais je pense que c'est important. Puis je pense que c'est pour ça qu'Holo réussit si bien, c'est qu'ils ciblent leur intervention, ils parlent aux gens à qui ils veulent, ils parlent aux gens qui veulent à qui ils veulent rendre la vie meilleure, si on veut. Donc, ils sont très au courant de leurs besoins. Je pense que c'est ça qui manque dans nos services de garde, entre autres. Donc, moi, si j'avais à faire une recommandation, c'est vraiment d'essayer d'avoir plus de programmes ciblés pour la petite enfance, pour essayer de les aider le mieux possible en leur parlant, puis comme on disait tantôt, en sachant qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, comment on peut réellement les aider, parce que c'est sûr que nous, on ne le sait pas tout le temps parce qu'on n'a pas vécu leur expérience. Donc, voilà, moi, c'est ce que je dirais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Sinon, j'aurais peut-être une autre petite question. C'est la scientifique en moi qui sort. En fait, c'est pour M. Gagné. En fait, vous avez parlé que vous faites beaucoup d'interventions auprès des familles vulnérables. Puis je suis curieuse de savoir, en fait, est-ce qu'il y a une recommandation, un conseil qui est comme généralisé, que vous aimez partager aux familles? Qu'est-ce que vous sentez quand vous les rencontrez? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là, que vous pourriez peut-être partager ici avec le reste des gens qui côtoient peut-être un petit peu moins souvent ces familles-là? Peut-être 3 petits mots. Peut-être se rappeler à chaque fois qu'on fait de l'intervention qu'il y a 3 niveaux dans notre intervention à chaque fois qu'on s'approche d'une famille ou d'un parent. Le premier niveau, c'est le niveau universel. Ça veut dire ce parent-là, ça pourrait être moi dans d'autres circonstances. Ça veut dire que ce n'est pas un autre si autre que ça pourrait être moi dans d'autres circonstances. Il suffirait d'un événement de vie particulier pour que je bascule dans des situations de vie que je n'ai absolument pas prévues pour moi-même. Donc, le niveau universel, c'est de reconnaître cet autre-là comme étant soi-même dans d'autres circonstances. Le deuxième niveau, pour moi, c'est de reconnaître ce qu'on appelle le souci de l'autre. Qui est-il, cet autre-là? Et ce deuxième niveau d'intervention-là, on va appeler ça, par exemple, le particulier. C'est toute la compétence qu'on va avoir développée à travers les années ou les expertises en rapport avec une clientèle particulière, un programme particulier. Je pense à tout le développement en nutrition, nutritionnel autour de ce qu'on connaît maintenant qui est valable pour les tout-petits. J'appelle ça le particulier, c'est de l'expertise cumulée, c'est de l'expérience cumulée qu'il faut faire servir. Un des soucis de l'eau, c'est de faire circuler la connaissance et la compétence. Le troisième niveau qui est toujours présent dans une intervention, pour moi, avec les familles, c'est le niveau qu'on appelle du singulier. Le singulier, c'est cette maman-là, de cet âge-là, dans ces circonstances-là, avec ce nombre d'enfants-là, avec cette histoire-là. Et maintenant, comment penser le pont? Comment penser le pont, qui est un pont qui est signé à chaque fois, bien que nos outils soient plus généraux que ça? Et c'est tout le défi de l'intervention de proximité, c'est tout le défi des intervenants sociaux, c'est tout le défi des nutritionnistes dans les contacts directs avec des enfants ou des familles. Donc, j'avais juste le goût de dire ça, que ces 3 niveaux-là sont toujours impliqués. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le premier niveau. C'est de toujours me rappeler que l'autre devant moi, quel qu'il soit, d'abord, il est un iceberg, cet autre-là devant moi. Parce que ce que je vois, c'est des comportements de surface. Mais sous l'eau, est-ce que je sais reconnaître la débrouillardise, la ténacité, les efforts consentis, les peurs? Ça, c'est sous l'eau, on ne le voit pas.
Donc, ce que je trouve le niveau qui m'aide le plus, c'est le niveau universel, c'est de me dire chaque fois que l'être qui est devant moi, le maman qui est devant moi, le papa qui est devant moi, l'enfant qui est devant moi, je me dis, tiens, et si c'était mon fils? Tiens, et si c'était ma maman? Tiens, et si c'était moi? Et si c'était moi dans une autre vie ou dans un ailleurs? Ou transplanté ailleurs? Je ne sais pas quoi dire de plus. Mais c'est ça, c'est assez. C'était très bien. Je vais passer la parole à Élise Boilly. Il y avait un autre commentaire. En fait, c'est pas tant une question qu'un remerciement. Monsieur Gagné, dans votre présentation, vous avez parlé beaucoup des savoirs d'Olo. Et il y a des gens ici dans la salle qui participent à ces savoirs-là, on les en remercie. Mais en même temps, j'ai senti dans vos propos la présence de centaines d'intervenantes partout au Québec qui, en ce moment même, sont peut-être dans leur voiture, en route pour aller voir des mamans à domicile ou en train de les rencontrer au CLSC, dans des organismes communautaires. Ces savoirs-là sont extrêmement précieux. Olo, c'est une très, très, très grande famille qui va bien au-delà de son équipe permanente, au-delà de son conseil, de ses partenaires. Et je suis persuadée que ces intervenantes-là, si elles avaient pu être avec nous aujourd'hui et vous entendre, ça ne pouvait pas être un plus beau témoignage là, de l'action essentielle qu'elles font auprès des familles. Et nous, depuis quelques années, on a la chance de pouvoir animer une communauté de pratique à la Fondation Olo. Dans notre communauté de pratique, on n'a pas de gens de Marrakech ou de Beyrouth, on a des intervenantes de l'Abitibi, de Côte-des-Neiges, de Sept-Îles, de toutes les régions du Québec, parce que toutes les régions participent à notre communauté de pratique. Et on l'a mis en place progressivement, cette communauté-là, mais c'est extrêmement riche, le savoir de ces gens-là. Et notre art et notre science à nous, dans l'équipe permanente, c'est un peu, oui, d'amener des savoirs, mais c'est d'animer ce partage-là, ce savoir expérientiel. Et la plus belle victoire qu'on a pu avoir, c'est qu'il y a des projets qui commencent à naître dans la communauté de pratique. Les intervenantes se sont elles-mêmes donné le défi de recenser les pratiques des différentes communautés culturelles autour de la naissance pour se donner des outils de plus d'intervention. Alors, cette grande famille d'intervenantes qui ont des savoirs extraordinaires, on est très fiers de contribuer à les animer, à les faire vivre. Et je veux vraiment là, vous dire à quel point j'avais des pensées pour ces centaines de nutritionnistes, d'infirmières, de travailleurs sociaux qui font une action essentielle au quotidien. Alors, merci d'amener cette dimension-là. Petite confidence que je ne devrais pas faire, je vous la fais. Pendant la conférence, je me suis rappelé quelque chose de ma toute petite enfance. Je vous le compte 2 secondes d'écart. Moi, je viens d'une famille de 4. On vivait une famille moyenne et tout, ça allait très bien. Et puis, mon papa a fait un cancer du cerveau à 30 ans. Et puis, il est décédé. Ma maman est restée toute seule avec 4 petits. On a changé de niveau de vie, mais de A à Z. Pas d'assurance, rien. Voilà. L'économique, ça peut basculer vite. Et puis, pour survivre, ma maman, qui avait qui avait son cours d'infirmière, est devenue infirmière visiteuse, allant à domicile, prendre soin des relevailles, puis des mamans, puis des bébés. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là, à Olo, ce matin, toi? J'ai dit, c'est un retour de la vie. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Bien, j'en ai peut-être une. C'est un commentaire, moi aussi, suite à la réflexion d'Élise, parce que dans une des choses que vous avez dites, M. Gagné, sur la pertinence d'Olo, ça va, mais aussi la capacité qu'ils ont eue de rester vivants. En même temps, la beauté de ça, c'est qu'étant un organisme près du réseau, mais pas dans le réseau, ça permet de garder nos orientations et de pouvoir poursuivre le travail. Puis dans le fond, ce que je vois avec l'arrivée de 1000 jours pour savourer la vie, puis de comment ça a continué de contribuer, c'est que d'une certaine manière, c'est essentiel parce que le support qui est apporté aux intervenantes actuellement ne pourrait pas être apporté à l'intérieur du réseau, malheureusement, compte tenu de tout ce qui se passe. Puis finalement, ça me fait voir un aspect de plus sur l'importance de rester présent. Parce que ce soit avec les communautés de pratique ou toutes les autres formes d'accompagnement qu'on est en train de développer puis qu'on continue de développer, bien, ça donne... C'est comme si, dans le fond, ce que je veux ajouter, c'est que au-delà d'aider les enfants et les familles, d'une certaine manière, on aide aussi les intervenants. Puis ça contribue à faire en sorte que les intervenants soient meilleurs auprès des familles et des enfants. Fait que c'est comme une espèce de roue positive qui tourne, puis on dirait que ça m'apparaît plus clairement encore ce matin. Merci.
Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on va repartir avec encore plus de motivation et d'inspiration pour le reste de la semaine. Donc, c'est ce qui clôt notre période d'échange ce matin. Un grand merci aux conférenciers, Catherine Hack et Jean-Pierre Gagné, pour leur conférence passionnante. Pour ceux qui nous quittent, merci d'avoir été présents et on espère que vous serez de nouveau parmi nous à notre rendez-vous au lot 2018.